Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière car il s'agit d'une vidéo qui revient une seule fois par an. C'est mon pot du bonheur. Voilà, et ouais, l'année dernière je vous l'avais déjà fait et cette année j'ai décidé de recommencer. Alors je vais être honnête, j'ai pas été très assidue parce qu'il s'est passé beaucoup de choses cette année, mais alors énormément de choses, et qu'en fait je prenais pas le temps de les écrire. Je me disais tiens, il faut que je l'écrive dans mon pot, que je mette dans mon pot du bonheur. J'ai zappé quoi, hein, j'ai zappé. Alors, je ne vais pas vous promettre que je serai assidue pour 2019 parce que j'ai tendance à zapper mes promesses de cet ordre-là. Voilà, c'est dit, hein, je ne suis pas quelqu'un... En fait, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui pense pas forcément à ces choses-là. Du coup, je me dis, je ferai comme là, quand j'y penserai et quand ce sera le moment, voilà. Alors, on va commencer. Je ne veux pas tout vous lire, comme l'année dernière, je ne veux pas tout vous lire. J'y ai mis aussi les petits mots gentils, alors, que j'ai reçus. Vous vous reconnaîtrez, hein. Donc le premier, bonjour, ceci pour te remercier pour toutes tes vidéos, ta générosité, ta gentillesse, gros bisous. C'était Brigitte qui me disait merci. Et donc, voilà, j'ai mis dans mon pot du bonheur. Ensuite, je vais commencer par les cartes, hein, parce que c'est plus grand. Peggy, je cherchais le nom. Voilà, donc. Peggy qui m'écrit « Cher Founé, je t'envoie ce tout petit présent qui j'espère te fera plaisir. Tu as tellement fait pour moi, écoute et conseille. » C'est mon boulot. Mais de rien, Peggy. J'ai besoin de toi. Bon, après, c'est perso. En tout cas, voilà. L'emballage a été fait par mon fils, donc c'était un petit cadeau, hein. Merci, belle étoile. Merci d'être là. 1000 bisous. Donc c'était pour te remercier encore une fois, Peggy, de ta gentillesse, hein. Je te mis dans mon pot du bonheur. Ensuite, encore un mot. Alors, Valérie. Donc, je vous montre. Tac. 1000 merci de tes bons voeux et j'ai du mal à lire. Et du ravissant petit cœur. Ah oui, ça y est. Ça, c'était en 2018, mais je l'ai reçu janvier 2018. Donc, je l'ai mis avec, hein. Je suis tellement touchée de cette pensée affectueuse. C'était Valérie du Tarot des filles. Et le reste, que 2018 soit ton année. Bah, Valérie, c'est comme ça que je l'ai senti. Celle où tout s'éclaire. Eh ben, je pense que aux dernières nouvelles, tu m'en diras des nouvelles, mais t'as été là pour m'éclairer. Et merci de tout ce que tu donnes si généreusement. Voilà. Ah oui, ça c'était pas... Voilà. Après, j'ai reçu ça aussi en janvier 2018, il me semble que c'était janvier. Oui, Virginie. Ah, ça c'est fait main. C'est super joli. Voilà. On a pris le temps de découper, machin. Et à l'intérieur aussi, de faire un petit... c'est super joli. Donc Founé, je te souhaite ainsi qu'à toute ta famille de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, tout simplement. Et aussi celle-ci, Virginie, qui est très 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 jolie. Elle est douée de ses mains, Virginie. Il n'y avait rien d'écrit dedans, mais c'était juste un petit cadeau. Voilà, un petit cadeau. Voilà, donc maintenant on va en venir au petit pot. Ah non, il y avait encore des mots. Bon, on fera en même temps, hein. Donc, je pioche le premier petit. Je vous dis si c'est trop... Ma fille, en fait, qui m'a laissé un petit truc. Et c'est le premier que je trouvais comme quoi. Que tout le monde soit heureux et que la jambe à papa guérisse vite. Elle a pris ça pour un pot à souhait. C'est mignon. Mais ouais, elle a raison. Que la jambe à papa guérisse vite, ça serait bien si ça pouvait aller vite. Ensuite, le 3 novembre, j'ai reçu pour mon anniversaire le micro Blue Yeti de mon chéri et mes amis Aurélie, Julien, Mumu et Christophe. Merci encore, ça m'a changé la vie.
Et puis l'avis de mes abonnés qui écoutent maintenant des vidéos avec un son un peu mieux quand même. Hein. Ensuite, en octobre, la première édition du Lenormand Intuitif est vendue en totalité et la deuxième est commandée. Donc là, je vous dis, il me reste encore des Lenormand Intuitifs. Et c'est ça que je voulais vous dire et que j'avais oublié dans mon tirage. Donc je savais que ça... C'est qu'en fait, j'ai décidé de mettre des bracelets dans tous. Je sais pas, ça m'embête Parce que là, j'arrive finalement à la partie où il n'y aura pas de bracelet. Et ça m'embête parce que je me dis, bah finalement, les gens ont pas précommandé. Les gens... Enfin, du coup, je préfère en mettre dans tous. Voilà. Après, des bracelets ou un collier, ça dépend de mon humeur. Voilà, ce sera surprise, surprise. Donc, juillet 2018, les pochons de mon Lenormand Intuitif sont prêts. Ça m'a rendue très heureuse. Merci, ma maman. Merci. Elle a fait un travail de dingue. Elle a travaillé d'arrache-pied pour me sortir les pochons en temps et en heure. Travail de fou, quoi. Franchement, merci, maman. Je t'aime, maman. Le 5 juin, je cherche un nom pour mon jeu de cartes. Eh ben, j'ai trouvé. Ah. Ensuite, j'avais quoi ? Mon jeu, le Lenormand Intuitif, s'est autofinancé en 1 semaine. Et pour ça, merci. C'était la première édition. En 1 semaine, j'ai eu mon financement. Moi, je dis chapeau à vous. Voilà, merci du fond du cœur. Je sais pas comment vous dire autrement, en fait. Mai 2018, j'ai eu mon nouveau PC et il me plaît bien. Ouais, et bah, ça m'a aussi changé la vie parce qu'il n'y avait plus de bugs au montage. Parce que quand il faut monter les face cam, les face cartes, enlever mes bafouillages aussi, parce que vous voyez pas vous, mais des fois j'ai hein, et donc c'est compliqué. Ouais, on n'est pas tout seul, je suis pas toute seule dans ma bouche, en fait. Ça paraît étrange, mais je suis pas toute seule dans ma bouche. On est plusieurs à vouloir s'exprimer en même temps. Avec une seule bouche, c'est pas possible. Bref. Non, ça c'est parti. C'est privé, ça, quand même. Quand même. Ah c'était qui, ça? C'était Brigitte. L'œil de Dieu, protection, fait par mes soins pour Founé. Bisous. Alors ça, c'était, je pense, c'était des... La petite chose faite en laine. D'ailleurs, elle est dans mon hôtel, donc je vais essayer de la retrouver pour vous la montrer. Je ferai du montage, ça sert à ça, mon beau PC. Hein. Il me semble que c'était ceci, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est un truc de protection, c'est pour ça que je l'ai mis dans mon hôtel. Voilà. Ensuite, nous avons... Ah, de l'argent. Je crois que c'est Brigitte aussi qui m'a envoyé ça, ou Isabelle. Je sais plus, mais ça m'avait amusé. Du coup, je l'avais mis dedans aussi. Et puis, on avait aussi... voilà. Mais il me semble que... Je sais plus, Brigitte ou Isabelle, l'une des deux, mais je crois que c'était Isabelle. Donc, ensuite, nous avons des origamis. Voilà, fait par la fille de Brigitte. Je vais vous en montrer un. Hop. Voilà. Vous en voyez un normalement là, c'est une petite robe. Je ne sais pas si vous la voyez vraiment, mais voilà. C'était rigolo. J'ai bien aimé. Je les ai mises aussi. J'ai mis aussi les origamis. Je crois qu'il y en avait 3. Il me semble un cœur, un papillon et une petite robe. Je les ai mis dans mon hôtel aussi. Il y avait un savon aussi fait par la fille de Brigitte. Un savon que je commence à tester, que j'aime beaucoup. Du coup, si elle a un site internet, Brigitte, si jamais il y a un site internet, n'hésite pas à mettre le lien en commentaire ou si jamais tu n'y arrives pas, à me l'envoyer et je le mettrai en barre d'infos. Voilà. Ensuite, on repart sur des papiers. Le 8 juillet 2018, le projet de mon livre sur le Lenormand prend forme, oui, parce que ce jour-là, j'ai eu une sorte d'illumination. Un truc qui m'est descendu comme ça et bouf, voilà. Donc, c'était très sympathique. Le 21 juillet, on part en vacances et on revient le 4 août 2018. Wouhou.
j'étais contente de partir. Et je suis dégoûtée parce que je peux vous le dire, cette année, je pars pas. Parce que comme on est en recherche de maison, tout ça, ben mon mari m'a dit ouais, mais si on trouve, c'est dommage de se presser pour déménager parce qu'on part en vacances, etc. Donc on part pas. Mais du coup, peut-être qu'on partira dans l'année. Je ne sais pas, on verra. Avril 2018. Ah oui, avril 2018, c'est que j'ai finalisé le paiement des vacances. J'étais contente, je me suis dit, ça y est, c'est sûr, on part. C'est sûr. Voilà. Donc, ensuite... Ah, ça, c'est privé. Ça, c'est privé. Le 23 janvier, c'est privé. Voilà. Romain, sache que tu es dans ma boîte à bonheur, parce que je savais que ça se passerait bien. Et Claire aussi, du coup. Hein. Avril 2018. Non, ça c'est un problème privé qui s'est réglé, c'était pas grave. En même temps, je me mets la rate au courbouillon pour pas grand chose. L'administration et moi, on n'est pas copains. Donc, en fait, je déteste l'administration parce qu'on a toujours l'impression d'être pris pour des benets. Et en fait, quand ils s'aperçoivent que c'est nous qui avons raison, on n'a jamais un ah ouais, vous aviez raison. Oui, c'est vrai. La reconnaissance du truc. Et du coup, ça génère toujours chez moi un nœud, en fait. Ça génère toujours l'envie de dire mais dire que j'avais raison, c'est trop compliqué pour vous ou... L'erreur est humaine. On a le droit de dire je ne sais pas, je vais vérifier. Mais dans l'administration, ce qui est chiant, c'est qu'on nous oppose... Quand ils savent pas, on nous oppose toujours de prime abord un non. Et ça m'énerve. Et pour vous dire, c'est privé, hein, voilà. Mais pour vous dire, il y a eu un souci cette année avec la MDPH, et tout de suite on m'a dit non. Et en fait, c'est moi qui avais raison, en fait. Donc, et du coup, il y a dû avoir un réajustement en ma faveur. Mais parce que en tant qu'aidant familial, moi, depuis 2011, je suis aidant familial. J'ai plus d'ancienneté que ma conseillère, vous voyez. Donc à un moment donné, et quand je dis quelque chose, c'est qu'avant ça, j'ai été lire les textes de loi. Je vais pas avancer des articles de loi en les inventant, quoi. Donc au minimum, elle pourrait me dire, attendez, je vais vérifier, au lieu de me dire, non. Voilà, ça remonte, vous voyez. Et pourtant, ça date du mois d'avril, ça remonte. Juin 2018, donc... non, c'est privé, ça. Ça, c'est privé, il y a des choses quand même... Voilà, alors... le 9 février 2018, donc ça fait presque un an, j'ai fait un rêve sur ma prochaine maison. Elle était vieille, comme j'aime, et je m'y sentais bien. Voilà, donc, vous voyez, ça fait un moment qu'on m'envoie ces messages. La patience. Et la dernière fois, il me semble que c'est... Je sais plus si c'est Valérie qui me disait ça. Ou si c'est... Non, c'est Laurence qui me disait ça. Et Laurence, je pense à toi. Et elle me disait, toi, tu dois travailler la patience. On te fait travailler la patience. Février, quand même, hein. 9 février. Je pense que j'ai été patiente. Donc là, si ça pouvait s'activer, hein, ce serait bien. Envoyez-moi un bien qui nous plaise et qui corresponde à nos attentes. Et qui soit pas déjà vendu. Merci. Le 23 novembre, j'ai reçu aujourd'hui la seconde édition du Lenormand Intuitif. J'étais contente. Je sautais de joie. Le 11 février 2018, j'ai visionné... Vous savez, là, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. J'ai visionné le tirage de Solveig et il m'a vraiment bien parlé. Je garde espoir. C'est vrai qu'il m'avait regonflé d'espoir. Nous l'aurons, notre maison. Ah oui, on va l'avoir. Le problème, c'est que là, en plus, on a tout, quoi. C'est financé, il n'y a pas de souci. Le budget qu'on a, il est quand même très conséquent, je trouve. Hein. Dans la limite du raisonnable, on n'a pas 1 million d'euros. Hein. Mais voilà, c'est pas un petit budget rikiki. Même si c'est pas un gros budget, c'est quand même... on n'a pas juste 150 000 euros, le minimum, pour acheter une baraque, quoi. On a quand même un bon budget et on trouve pas. C'est quand même dingue. Hein. Bon, après, il faut dire qu'on a un projet particulier, mais bon. Le 4 juin 2018, mon jeu de cartes était terminé. Voilà. C'est-à-dire que je l'avais fini, le design, etc.
Euh, et mon Dieu, bah finalement, dans la mentalisation, etc., j'ai commencé en 2017 hein, à mentaliser, à réfléchir que... il me semble même que j'avais répondu à une question pendant un live ou une question du lundi ou un truc comme ça, où je disais que ouais, je préparais ça, que c'était dans un coin de ma tête et que j'étais en... Voilà, que j'étais en phase de mentalisation. Euh, Le mai 2018, j'étais très contente de précommander le jeu de Nathalie, l'éléphant de paprika. Voilà. J'étais très contente, je l'ai noté, du coup. J'étais très contente parce que j'aime bien la chaîne de Nathalie. Et même si je la connais pas très bien, Nathalie, ça a l'air d'être quelqu'un de très bien, la chaîne Angel Taina. Et du coup, j'étais très contente de commander son jeu. Voilà. Euh, Le 7 juillet 2018, ma fille et son papa ont été à la Japan Expo et Clara était super contente. Ma fille était super contente. C'était une sortie avec son papa. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, que je les avais pas vus tous les deux aussi proches comme ça. Et voilà, du coup, ça m'a fait plaisir. Ça m'a rendue heureuse. Ensuite, novembre, j'ai écrit gratitude pour les rencontres et les cadeaux qui entrent dans ma vie. Bah, c'est vous, hein, c'est tout ce par quoi j'ai commencé. Voilà, c'est les cartes que je reçois, les petits cadeaux. Peggy qui m'a offert un carton d'oracle parce que bah, elle s'en servait pas, elle avait acheté ça à une époque de sa vie, elle ne les utilisait pas, il y en avait des tout neufs, même emballés sous blister. Et au lieu de les mettre, les brader sur le bon coin, eh ben, elle s'est dit je vais les envoyer à Founé, quoi. Et merci Peggy. C'est les petits trucs que je reçois, le petit nénuphar que j'ai reçu du concours d'Isabelle Luna Opal. C'est tout ça. C'est Brigitte qui m'envoie des petits cadeaux. C'est Virginie qui m'envoie des petites cartes. Et j'en oublie, je sais que j'en oublie. Sandrine qui m'envoie des fois des petits maquillages, qui m'envoie des bouquets de fleurs. C'est tout ça, c'est pour vous tous. Je sais que ne vous vexez pas si je vous oublie, mais c'est pour tout ça. Gratitude, il y a des moments où dans la vie on se dit mais je sais pas ce que j'ai fait pour mériter tout ça, mais en tout cas je suis bien heureuse de faire d'avoir fait ce que j'ai fait. Je suis très contente. Ensuite, donc nous avons octobre, j'ai reçu des cadeaux de mes abonnés, encore une fois. Donc à chaque fois, moi, ça me met... Et à chaque fois, déjà, je suis très surprise. Très, très, très surprise. Et à chaque fois, ça me met, en fait, dans un truc où je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Mais même on m'envoie même une carte, hein, même un dessin, même un petit... Je suis très contente, en fait, parce que je me dis, waouh, les gens... Comme là, vous voyez, avant de commencer, j'ai un consultant qui m'a envoyé un message parce que on a une amie commune et bah, il l'a vu et puis il m'a dit, bah tiens, je sais pas, tu m'es apparu, je voulais savoir si ça allait. Et pourtant, c'est juste un consultant. Je veux dire, lui et moi, on s'est parlé une fois au téléphone pour une consultation et il prend la peine de m'envoyer un message pour savoir comment je vais parce que à ce moment-là, je suis apparue dans sa tête, quoi. Et rien que ça, ce geste-là, c'est, enfin, waouh. Voilà, quoi. Je me dis, il y a encore des gens qui font ça. Je suis pas toute seule dans ce monde. Il y a encore des gens qui prennent la peine de voir si les autres vont bien et de vouloir faire plaisir aux autres. C'est génial, quoi. Franchement, c'est génial. Voilà. Euh, Une phrase de Sandrine à l'époque, donc le 8 janvier 2018. J'ai même noté l'heure à 21h09. Euh, une phrase de Sandrine, parce qu'à l'époque, je voulais encore avoir un bébé, et voilà. Et puis, elle m'avait dit, surtout, n'oublie pas, parce que c'est vrai que j'ai tendance à m'oublier, je fatigue, je tire sur la corde. Et elle m'a fait dire, je suis la maison de mon bébé. Voilà. Elle avait préparé ça pour moi. Et ça, c'était un beau cadeau. Même si au final, je n'ai pas porté ce bébé, parce que bah, au final, on a un peu abandonné, hein, parce que bah, j'ai 35 ans. Je sais, vous allez me dire, bah attends, Founé, t'es super jeune. Ouais, mais moi j'ai été élevée, enfin ma maman avait 30 ans quand elle m'a fait, et déjà j'étais l'enfant d'un couple de vieux, entre guillemets, hein, parce que bah, forcément mes copines, elles avaient des parents qui avaient 10 ans de moins que mes parents, quoi. Moi quand j'avais 10 ans, ma mère, elle avait 40 ans, mes copines, leur mère, elle avait 34, 35 ans, quoi. Voilà, à peine. Il y en avait, c'était même 30 ans. Et on n'a pas la même vitalité, on n'a pas la même... Vous allez me dire, bah si, on peut, oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, j'ai plus la même patience.
Je suis honnête avec moi-même, j'ai plus la même patience. Et là où je supporte un enfant qui pleure parce qu'il va rentrer chez lui le soir, aujourd'hui, moi, mes enfants, ils sont grands, en fait. Et j'ai plus ça. Et je sais pas. En fait, c'est pas que je mets une croix définitive, hein. Si ça vient, je prendrai. Mais si ça vient pas, bah, j'en ferai pas une maladie. Parce que je ne sais pas, en définitif, si aujourd'hui, on aurait la patience. Si la famille en entier aurait la patience, je ne sais pas. Peut-être que oui, il serait là et voilà, et on l'aimerait et la patience viendrait sans même qu'on se pose de questions. Mais peut-être pas, en fait. Du coup, on laisse faire la nature et on se met pas la rate au courbouillon. Et du coup, on part du principe que non, tout en sachant que si c'est oui, bah ça sera pas grave, quoi. Voilà. Donc le 12 octobre, le 12 octobre, Chéri a ouvert sa nouvelle section à son boulot et voilà, une nouvelle classe, un nouvel apprentissage. Et j'étais très heureuse parce que ça a rejailli bah, forcément sur son mental, même si je dois avouer qu'un homme qui a de nouvelles responsabilités, eh ben, il stresse à la maison, hein, c'est un peu chiant quand même. Mais bon, comme une femme, je crois. Hein. Si on n'est pas trop de mauvaise foi, et encore que la mauvaise foi, c'est un peu un carré de chocolat. De temps en temps, ça fait pas de mal. Euh, Ah oui, cette année, j'ai eu beaucoup de problèmes avec... parce qu'en fait, à partir du mois d'août, je n'ai plus eu de pédopsychiatre à mes rues pour mon fils, là où il va, donc dans son centre CMP. Et du coup, j'ai galéré pour avoir un pédopsie, donc on a été voir le médecin traitant parce qu'il est sous traitement, Ritaline. Et oui, je sais, avec tout ce que ça comporte, mais il n'y a que ça qui fonctionne chez lui. Et sinon, c'est invivable pour lui et encore moins vivable pour nous. Mais surtout invivable pour lui. Il n'arrive pas à se poser, quoi. Et moi qui suis contre des médicaments, bah, je vais vous dire, là, je raterai pas un seul de ces médicaments parce que clairement, c'est au niveau de son comportement et même de son attitude, ça lui fait du bien, vraiment. Et même lui, il le réclame. Donc après, on a eu des soucis parce que donc il n'y a pas de médecin et comme il y a une pénurie de psychiatres en France et particulièrement vers chez nous, hein, dans le nord. C'est pas le pôle Nord, hein. C'est juste le Nord, hein. On n'exagère rien. Je les vois, là, les gens du Sud. Alors, je me gratte. Je les vois, les gens du Sud, me dire, ah, ouais, le pôle Nord. Non, non, le Nord, c'est tout. Et on n'est pas dans les ch'tis, donc c'est pas le Nord, hein. C'est juste le Nord, voilà. Et puis, un de Bilout. Ça, oui, c'est de chez nous. Mais, mais ouais, j'ai eu des soucis parce que bah voilà, plus de médecins, donc il a fallu aller voir le médecin traitant qui était assez réticent en fait à faire une prescription pour un enfant autiste sous Ritaline. Surtout que nous, on est une famille où on va pas tellement chez le médecin, hein. Je veux dire, on fait les vaccins parce que le gamin a eu la grippe et que le médecin nous dit ah, il y a un an de retard sur le vaccin. Sinon, on n'y pense même pas, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Un petit chouït quand même compliqué. Et donc là, on avait eu rendez-vous. C'est pour ça que je l'ai marqué, parce que ce gamin-là, comme on dit chez nous, a le cul bordé de nouilles. Hein, voilà, il a une chance du feu de Dieu. Et il a eu rendez-vous au centre Tanit avec un pédopsychiatre, en fait, sans interruption de son traitement. Même si aujourd'hui, bah, il est retourné vers son médecin traitant, enfin, le médecin traitant, parce que le centre Tanit ne fait pas de suivi sur du long terme sur des enfants qui sont suivis ailleurs. Mais du coup, on attend en espérant que 2019 soit une bonne année aussi pour cela. En sachant que de toute façon, tous les 3 ans, ça revient, hein. Le médecin s'en va dans une autre structure, et du coup, bah, nous, on se retrouve en galère pendant 6 mois, 8 mois. Là, quand même, ça fait depuis le mois d'août, hein. Elle est partie... Non, qu'est-ce que je dis? Non, elle est partie au mois de juin. Au mois de juin, nous, après, au mois de juillet, on partait en vacances, et elle nous avait fait des ordonnances jusqu'au mois d'août, enfin, une ordonnance jusqu'au mois d'août. Et du coup, ouais, non, là, c'est hyper compliqué, quoi. C'est très, très, très compliqué, hein. Très, 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 très compliqué. Pour avoir un rendez-vous pédopsie, rien que les orthophonistes, par chez nous, c'est 3 ans. Alors, les pédopsies, c'est encore pire, hein. Voilà. Donc, au mois de juin 2018, ma fille est passée en 4e avec plus de 13 de moyenne. Et c'est pas mal parce que on a bien galéré pour la maintenir à ce niveau-là. Je vous dis pas qu'on a dû trimer, parce que c'est pas vrai. Clara, ma fille, elle fait ses devoirs en 15 minutes, elle connaît sa leçon. Mais il faut la motiver à travailler ces 15 minutes, voyez-vous?
Et c'est une adolescente qui est toujours dans le ouais, mais bon, tu comprends, machin. Ouais, de toute façon, c'est toujours pareil. Ouais, je suis pas la seule à connaître ça, je suppose. Euh, Ah oui, le vendredi 5 janvier, donc, euh, j'ai écrit, j'ai tourné à la demande de Thomas, la magie d'Emrus, la vidéo sur le pot du bonheur, et j'ai pris un grand plaisir. Je pense que c'était une vidéo explicative, et du coup, oui, j'ai pris un grand plaisir en espérant que cette vidéo fasse des émules et que ceux qui ont fait le pot du bonheur cette année peut-être l'ouvrent ou peut-être l'ont déjà ouvert. Moi, c'est vrai que je suis en retard parce que normalement, on fait ça la toute première semaine de janvier ou la toute dernière semaine de décembre. Là, je le fais fin janvier, mais bon. J'ai déjà préparé mes autres petits papiers, hein. C'est-à-dire qu'une fois que le pot sera vide, ça ira dans. Il y a certaines choses qui iront dans une boîte, d'autres choses qui iront à la poubelle, et puis je mettrai les nouveaux dedans. Alors, vendredi 5 janvier 2018. Ah, j'ai reçu encore, avec un sourire, de la part de Sandrine, donc une enveloppe cadeau, Sandrine Eureka Eureka, une enveloppe cadeau avec un bronzer de la marque The Balm, une palette, un anti-cerne, Nars et un lipstick Essence. Eh bien, je les ai encore, tout ça. Voilà. Je les ai encore. Je pense que ce que j'utilise le plus, c'est le bronzer The Balm, que j'ai là aussi. Et puis la palette aussi, que j'ai là, c'était une palette de nude. L'anti-cerne, je l'ai déjà fini. Hein, il y en a plus. Et... Ah non, l'anti-cerne Narcy, je l'ai encore celui-ci. C'était un autre que j'avais fini. Et le lipstick, il me semble que je me le suis fait piquer. Il me semble, par ma fille. Il me semble. Non, non, c'était le métallique. Non. Non, par contre, je suis pas fan des métalliques. J'ai du mal. Je l'ai encore, mais je suis pas fan. Euh, Ah, le 22 janvier 2018, j'ai reçu une magnifique vidéo privée que je ne divulguerai pas de Luna Opal Isabelle qui m'a rendue très heureuse. Gratitude en fait que les gens pensent à faire ça. Voilà. Ensuite, j'ai reçu de Solveig une petite attention. Donc voilà, je dirais pas quoi parce que je sais qu'elle veut pas que je le dise. Quelque chose euh, qu'elle utilise beaucoup et qu'elle m'a fait partager et qui est actuellement dans ma chambre à côté de mon oreiller. Donc Solveig, tu verras de quoi je parle. Et ça m'aide pas mal, hein. Ça m'aide pas mal. Euh, Le 8 juin 2018, Sandrine a été la première à me demander de lui réserver un jeu de cartes. Voilà, Sandrine Eureka Eureka, hein. Je précise pas, mais voilà. Ah oui, le 10 janvier, bah voilà, le 10 janvier 2018, j'ai eu une consultation avec Solveig à 14h30. Et croyez-moi, il y a très peu de choses qui n'est pas encore arrivé. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas arrivé, mais qui n'est pas encore arrivé. Voilà. Très peu de choses. Euh, Ah, ça c'est privé, ça concerne une amie à moi. Donc, peut-être pas non plus. Ah, le 23 janvier. Pourquoi 2016? Voilà, non, là j'ai dû me tromper, c'était 2018, parce que 2016 je faisais pas encore le pot du bonheur. Donc j'ai fait du rangement par le vide. Et ça m'a rendue heureuse parce que c'est rare chez moi, le rangement par le vide. Enfin, moins maintenant, mais 2018 a été une année de rangement par le vide, de tri, j'ai beaucoup, beaucoup donné, j'ai vidé mon garage de moitié, des choses auxquelles je me rattachais, non, je veux pas... Non. Et finalement, j'ai tout filé à ma mère, comme ça, elle les vend, et comme ça, je suis sûre de pas les récupérer. Le maquillage, c'est pareil, j'ai fait du rangement par le vide, mes vêtements, j'ai fait du rangement par le vide, et maintenant, c'est d'habitude que j'ai gardé ça. Donc, c'est plutôt pas mal, comme quoi ça sert, hein, le rangement. Et puis, les prises de décision, les bonnes résolutions, parfois on les tient moins. C'est la seule que j'ai tenue. Objectivement, c'est la seule. Voilà. Bah écoutez, je vous répète ce qu'est le pot du bonheur. Donc, on prend un pot. Voilà, moi c'est comme ça. Et vous prenez des petits post-it, hein, des petits papiers. Et puis vous notez tout ce qui vous rend heureux pendant l'année. Et vous mettez dans le pot. Voilà. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui vous rend heureux, ou à chaque fois que vous pensez à le faire, parce que je ne suis pas très disciplinée,
Eh bien, vous mettez dans le pot. Pas besoin que ça soit... Moi, j'ai pris des post-it comme ça parce que c'est ce que j'ai à la maison. Et c'est parce que je les ai chez Action vraiment pas cher. Mais vous pouvez mettre aussi des post-it jaunes ou même des bouts de papier, tout simplement, hein. Et puis vous notez et vous mettez dedans. Et à la fin de l'année, vous regardez, ou au début de l'année d'après, vous regardez tout ce qui est arrivé de bon, en fait. Et là, moi, cette année, je pense que le mot qui reviendra, ce sera gratitude. Gratitude à la vie pour tout ce qu'elle m'offre, pour gratitude à vous en fait, mais merci la vie de vous avoir mis sur mon chemin. Il fait sombre, hein. Il fait hyper sombre, je trouve, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!